La coopérative Zone, c'est une coopérative de milieu dans un contexte universitaire. Donc, c'est une coopérative qui permet de servir une clientèle assez diversifiée et même hétérogène au niveau d'un milieu académique qui est l'Université Laval. Et donc, il y a les articles plus traditionnels qu'on trouvait en librairie scolaire. Donc, tout ce qui est nécessaire à l'apprentissage puis aux activités scolaires, mais de plus en plus, il y a une diversification des activités. Donc, on va retrouver beaucoup d'équipements un peu plus mode ou tendance, par exemple, au niveau des sacs d'école ou des étuis à crayon. Donc, c'est plus seulement un bien utilitaire, mais c'est devenu un bien un peu de luxe ou de différenciation. Le service que le Coop Zone offre à la clientèle est très professionnel. On retrouve les mêmes produits qu'on peut retrouver ailleurs, même beaucoup plus de produits spécifiques, par exemple, si je pense au matériel d'artiste ou qu'on ne retrouve pas nécessairement ailleurs. Donc, c'est du matériel de qualité, puis c'est un service professionnel qui nous est offert. Zone Orange a vu le jour parce que tout ce qui est domaine du livre connaît une baisse, pas juste au Québec, partout au monde. Et donc, pour compenser les ventes, on avait fait des planifications stratégiques depuis 2005 et nos membres nous ont dit que Zone devrait être dans le monde alimentaire. Alors, le vice-recteur exécutif de l'université me dit « Yves, on peut avoir une entente gré à gré pour les installations alimentaires sur le campus. Par contre, garde le nom Zone à l'intérieur du nom de la filière, parce que Zone, pour nous, c'est rassurant. On sait qu'on va avoir une qualité de service. Les gens aiment ça. Zone Orange offre principalement tout ce qui est cafétéria. Dans un deuxième temps, c'est ce qui est traiteur. On fait énormément de traiteurs, particulièrement pour le protocole de l'Université Laval, mais aussi en Mirici, donc beaucoup de groupes. Mais sa fonction principale, c'est tout ce qui est service alimentaire dans les cafétérias. Le fonctionnement en zone est relativement simple. Donc, il y a une assemblée générale, il y a une élection annuelle où les administrateurs sont élus au nombre de 15. En fait, le conseil, c'est mes patrons. Mes patrons me supportent, me guident, me contrôlent également, mais me donnent les grandes orientations. À partir de cette étape-là, le directeur général administre l'ensemble des opérations de la coopérative. Donc, annuellement, je peux avoir des nouveaux patrons, des nouvelles orientations, etc. En fait, c'était le souhait des membres et c'est ce qui se rapproche le plus à ce que les étudiants voulaient à l'époque. Donc, l'aspect démocratique de l'entreprise, de partage et de réintégration des surplus à l'intérieur de la communauté. Bien, les membres, c'est les étudiants de l'Université Laval et les employés de l'Université Laval et toutes les personnes qui sont en lien avec l'Université Laval qui veulent être en interaction avec la coopérative, donc qui veulent faire une transaction. Mais c'est aussi, on a des membres qui viennent faire des achats à la coopérative, donc par exemple à notre succursale sur le boulevard Charest où il y a beaucoup de matériel artistique. Donc des gens, je connais personnellement un artiste qui achète son matériel-là, donc qui n'est pas un étudiant, qui n'est pas dans la communauté directe du campus Université Laval, mais qui est tout de même un client de la coopérative et qui est devenu membre pour profiter notamment des avantages que cela procurait au niveau des prix. Nous, au sein du conseil d'administration, il y a un comité qui s'appelle Éducation coopérative qui permet un peu de promouvoir le modèle coopératif à l'aide de plusieurs activités, par exemple des quiz midi ou même des conférences, à juste faire connaître aux gens qu'est-ce que le modèle coopératif, puis aussi toutes les entreprises associées au modèle coopératif qui nous entourent. En étant membre de la Coop Zone, ça m'a permis de mieux comprendre. C'est sûr que j'en connaissais plus ou moins à ce niveau-là, mais maintenant, de voir tout ce qui entoure la coopération, le modèle coopératif, je suis vraiment intéressée à continuer dans ce sens-là.
avec les défis qui sont posés au commerce de détail en 2017, c'est des marchés qui ne sont pas en croissance. Donc, ce qui fait qu'il y a des défis qui se posent, mais le conseil d'administration est très conscient de ça et travaille avec la direction générale pour développer des services qui vont répondre aux besoins de 2017-2020. Donc, c'est ça aussi le défi, c'est que les besoins de 2000, bien, ils étaient X, puis aujourd'hui, les besoins de 2017, ils sont autres. C'est le devoir de la coopérative et des représentants des membres de travailler sur le développement de produits qui répondent aux besoins des membres, finalement, parce que c'est ça, une coopérative. Un des projets qu'on regarde plus particulièrement, c'est tout ce qui est logements sociaux. Donc, il est possible que dans l'avenir, la coopérative va investir plus dans des résidences de type coopérative. Coop Zone, c'est ma passion à cause de mes employés. J'ai des gens qui travaillent pour moi depuis 27 ans, qui m'ont suivi. Parce que c'est une grande réalisation, c'est une grande fierté. Mais c'est aussi, c'est un modèle d'entreprise auquel je suis très confortable. Ça rejoint mes valeurs à moi. Pour moi, le modèle coopératif, ça fait partie de mon ADN.